Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu sens quelque chose qui bouge en toi. Un besoin de changement, de renouveau et de cohérence aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de rebranding personnel. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment savoir si tu en as besoin et surtout, comment le faire correctement avec beaucoup d'exemples, des conseils pratiques et des étapes simples que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. C'est un sujet profond, mais je te promets, on va le rendre doux, clair et simple à comprendre. T'inquiète pas. Assalamu alaikum. Moi c'est Cham et ma mission ici c'est de t'accompagner à révéler ton plein potentiel, à devenir la plus belle version de toi-même, pas celle que la société attend de toi bien sûr, mais celle que toi tu ressens profondément. Et bien sûr, la meilleure version de toi-même aux yeux d'Allah. À travers mes réseaux Insta, Snap, YouTube, j'aide beaucoup de filles à dépasser leurs croyances limitantes, à se reconnecter à elles-mêmes et à se reconnecter à leur lumière surtout. Et si aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il est peut-être temps de te réinventer. Aujourd'hui, on va parler de rebranding personnel. Alors, pas juste refaire son feed Instagram, refaire son CV ou bien se remettre au sport. Alors, pas du tout. On va parler de ce moment où tu sens que tu as grandi, mais que ton image, ton choix, ton énergie ne reflètent plus qui tu es vraiment. Alors, installe-toi confortablement, prends un carnet ou bien si tu veux revenir sur la vidéo, n'hésite pas à l'enregistrer. Pour commencer, qu'est-ce que le rebranding? C'est un mot qu'on entend souvent dans le monde du business. Quand une marque sent qu'elle n'est plus alignée à son public, elle change d'identité. Je vous prends l'exemple vite fait de PLT. Vous avez vu le changement qu'il y a eu. Ils ont fait un rebranding total. Juste pour que vous puissiez un peu visualiser de quoi je parle. Ce que tu ne sais pas, c'est que toi aussi, tu es une marque. Tu as non seulement une identité, une voix et une présence. Et parfois, on traverse des saisons dans la vie où ce qu'on dégage n'est plus en cohérence avec ce qu'on ressent. Tu connais ce moment où tu regardes ton compte Insta, tes anciennes photos, peu importe, quelque chose vraiment du moment présent et que tu commences à te dire ce n'est vraiment plus moi, enfin je ne me reconnais pas dans tout ça. Ou tu entends aussi très souvent les gens te redéfinir, te disent tu as beaucoup changé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce moment-là, c'est un appel au rebranding, de faire le switch et de passer à l'action. C'est qui nous pousse à la question de comment savoir quand on a besoin d'un rebranding personnel. Voici quelques signes qui peuvent vous aider. Premièrement, tu ressens une frustration intérieure sans savoir d'où elle vient. Je peux vous assurer que c'est la chose la plus compliquée à cerner. Moi, quand j'ai commencé à ressentir ce genre de choses, j'ai commencé à me poser 10 000 questions. C'était vraiment le chaos total. Bon, alhamdulillah, au fur et à mesure du temps, Allah m'a facilité et j'ai commencé à comprendre petit à petit que c'était à moi de trouver les réponses et non pas d'aller chercher les réponses chez quelqu'un d'autre. Donc, si vous commencez déjà à ressentir les choses ainsi, commencez à vous poser les vraies questions, commencez à méditer, commencez vraiment à vous reconnecter à Allah. C'est quand j'ai commencé à beaucoup prier, à beaucoup me rapprocher d'Allah, que j'ai commencé à avoir les réponses à mes questions. Deuxièmement, tu sens que tu as évolué intérieurement, mais que l'extérieur ne suit pas. La majorité du temps, quand on veut faire un rebranding, c'est qu'on vient de passer par une période qui est vraiment très intense, une période qui nous a appris énormément. Et en fait, on se dit que cette épreuve m'a appris tellement que psychologiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, mais que physiquement, il manque un truc. Le physique ne suit pas. Moi, après cette période de frustration, de recherche de soi, de recherche de compréhension, personnellement, par la grâce d'Allah, j'ai appris énormément de choses que je continue toujours d'apprendre d'ailleurs. Ma vision sur tout, en fait, a totalement changé. J'ai fait vraiment un big switch de mindset. Mais quand ça s'est fait, c'était encore à l'intérieur. Franchement, je sentais qu'il manquait quelque chose sur mon physique qui m'a poussée en fait à me poser plein de questions et au final, j'ai fini voilée parce que j'ai fini par comprendre certaines choses que après avoir compris, je ne pouvais plus en fait fermer les yeux sur ça. Je ne pouvais plus dire oui, peut-être après, non. Troisièmement, avant un rebranding, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'on se retient de s'exprimer. On a du mal à dire ce qu'on ressent vraiment parce qu'on a peur en fait de la vision des gens, du regard des gens. Les gens, ils ne savent pas ce que tu vis personnellement. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton corps. Donc tu te dis que peut-être que les gens, ils vont même pas comprendre ce de quoi tu veux parler. Tu es vraiment en train de faire les premiers pas vers un rebranding. Et dis-toi que si tu commences à penser comme ça, c'est que tu en as énormément besoin. Tu dois vraiment t'y mettre. Parce que ça ne sert à rien de tourner autour. Tôt ou tard, tu vas devoir te lancer. Donc, vaut mieux commencer au moment où tu sais que tu as compris ce dont tu as besoin que de le commencer à un moment où tu es vraiment plus bactère, si je peux dire, parce que c'est vraiment le mauvais moment de le faire, parce que tu n'es pas réellement concentré. Et dernièrement, avant le rebranding, tu stagnes énormément sur tes projets, tu stagnes énormément au travail, à l'école ou peu importe. Il y a certaines choses que tu veux faire, tu sais que tu peux faire, mais que tu as hyper peur, enfin, tu n'as même pas l'énergie en fait de le faire. Personnellement, avant ce rebranding, il y a un projet qui me tenait énormément à cœur, qui était de lancer ma marque. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Pendant des années, j'ai tourné autour.
Pendant des années, j'ai eu peur. Bref, j'avais tout ce qu'il fallait pour me lancer. Mais la peur, la peur, la peur, j'ai pas pu. Après mon rebranding, genre 2 mois après, j'ai lancé ma marque de foulard. Alhamdulillah. Je peux vous dire que chaque jour, je suis reconnaissante. Vraiment, j'ai mis le tawakkul devant tout. Je me suis dit, certes, après ce rebranding, je vais perdre vraiment beaucoup, mais je gagnerai énormément plus que ce que j'ai perdu. Encore une fois, le conseil que je peux vous donner, si vous décidez de vous lancer dans un rebranding, rapprochez-vous le plus que possible du créateur. Je vous promets que c'est la meilleure façon de ne jamais être déçu de votre rebranding. Ne faites jamais votre rebranding à cause de la créature, mais à cause du créateur. Je pense que vous avez un peu compris ce que je veux vous dire, mais ne le faites jamais pour vous faire bien voir par quelqu'un ou bien juste parce que vous voulez impressionner quelqu'un. Non. Faites ça vraiment pour vous, pour commencer, et demandez l'aide du créateur le plus que possible. C'est la meilleure façon de réussir votre rebranding. Personnellement, moi, sans l'aide du créateur, je ne serais pas ici à vous faire cette vidéo. Je serais sûrement dans mon lit en train de déprimer. Vous n'allez même pas me voir d'aussitôt sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est ok de changer, mais change correctement. Ne le fais pas pour quelqu'un et ne le fais pas juste pour quelques jours. Quand tu décides de faire un changement, c'est pour ça que j'ai plus envie de parler de glow up. Parce que la majorité du temps, quand on parle de glow up, c'est vraiment quelque chose qui va durer genre 1 semaine, 2 semaines, vite fait, peut-être un mois. Mais quand je parle de rebranding, c'est vraiment un switch total, un switch qui dure, un switch qui va te servir à quelque chose et qui va t'aider à avancer concrètement dans ta vie. Ce n'est plus juste un petit glow up vite fait. C'est sûr qu'il y a le glow up qui sera dedans, que tu vas commencer à prendre soin de toi. D'ailleurs, je ferai plein d'autres vidéos qui tournent autour de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux plus mettre le terme sur le rebranding que sur le glow up pour que vous puissiez un peu plus comprendre ce que je veux dire. Tu dois savoir que tu as le droit d'avancer, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit d'être aligné à tes pensées. Dis-toi que toutes ces pensées incroyables, ces idées de business, ces idées de quelque chose dont tu parles à personne, vraiment qui te passe par la tête, Allah ne te met pas tout ça dans la tête pour rien. C'est que tu es capable de les faire. Donc fais confiance au Créateur et lance-toi. N'aie pas peur, le tawakkul. Je te promets que tu ne perds rien. Au contraire, tu ne fais que gagner. Parce que ce que tu gagnes dans le tawakkul, je te promets que c'est tellement meilleur que ce que tu peux gagner dans la peur ou te dire que oui, bon, je ferai ça après. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc vraiment, mets Allah devant et fais confiance au Créateur, encore une fois. Et donc voilà, si tu ressens cet appel, vraiment ce petit truc en toi qui te dit « Je veux être moi pleinement », profondément, alors réponds à cet appel. Le rebranding, ce n'est pas juste une phrase, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même. Personnellement, je suis toujours dans ce cheminement et j'essaie d'aider les filles le plus que possible. Et bien sûr, je suis toujours ouverte sur mes réseaux Insta, TikTok, Snap. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'aide, vous pouvez toujours m'envoyer un DM, je suis toujours là et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires, comme ça moi ça va m'aider à préparer au mieux les prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à liker et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires afin de continuer à briller ensemble.